Bonjour à tous, c'est Tatiana de Campos, médium, spiritualiste, et aujourd'hui je vais faire une voyance pour les couples. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être vous à qui je parle, mais vous pouvez être aussi la personne en face. Et si la voyance ne vous parle pas, ne faites pas en sorte que ça soit pour vous. Il y aura d'autres messages pour vous plus tard, donc ne vous inquiétez pas, ne faites pas en sorte de faire arriver ces choses-là. Voilà. Donc, je vais mélanger les cartes. Donc, ça va être pour tous les signes du zodiaque, mais c'est pas obligé que ça soit pour tout le monde. D'accord. La personne pour qui ce message va être, c'est quelqu'un qui a compris que quelque chose devait changer. Il y a quelque chose qui doit changer dans sa relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. C'est aussi une énergie de guérison, alors que ce soit la guérison du couple ou la guérison peut-être pour soi, en se sortant d'une relation amoureuse. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il y a cette énergie. On me dit que vous voyez clairement les choses, donc il faut croire à ce que vous voyez, ce que vous entendez, votre intuition. Les choses qu'on vous dit, les choses qu'on vous révèle sont vraies. Ne doutez pas. Okay, même si vous n'avez pas des évidences physiques que quelque chose est en train de se passer, ce que vous voyez, c'est la vérité. Donc, il n'y a pas à discuter cette vérité. Ok. On me dit aussi qu'il faut absolument parler de ses émotions, parler de ce qui vous tracasse, ce que vous avez peut-être empilé. Ouais, les émotions. Et il faut vraiment en parler. Parce qu'il y a des choses qui vous restent peut-être en travers de la gorge ou qui vous bloquent. Et il est temps de dire la vraie vérité, être authentique. Donc, pour les couples, octobre-novembre 2023, pour certains, ça sera même décembre, mais bon, j'ai l'impression que ça sera octobre-novembre. Le 6, 7, 8 novembre, ça pourrait être des jours décisifs ou quelque chose qui se passe. Ok. 6. 6. Le 6. Ok. Bon. Et je parlais de guérison. C'est bien. Oh là 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 là. Ok. Ok. Je la fais sortir parce que. Ok. Wouhou. Vous n'êtes pas prêts. What's going on? Alors, déjà, ce que je vois, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin de vous sentir équilibré dans votre relation amoureuse. Vous avez l'impression que vous êtes toujours en train de vous battre, que ça soit peut-être avec cette personne, vous êtes toujours en train de vous disputer ou de euh, prouver quelque chose. Et aujourd'hui, vous prenez le dessus. Il y a peut-être aussi eu des conflits à l'intérieur de vous. Vous vous êtes dit, mais est-ce que j'ai envie d'avancer avec cette personne, mais est-ce que vraiment
elle est faite pour moi, ça va pas, ça va pas. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous prenez le dessus, d'accord? Vous prenez le dessus, vous prenez votre courage à deux mains et vous essayez de rééquilibrer la situation, mais aussi, j'ai l'impression que si vous êtes spirituel ou si vous avez une religion particulière et que vous y croyez, vous demandez conseil alors à votre guide spirituel, à votre ange, à Dieu, à je ne sais pas à qui, mais vous demandez un signe, vous demandez conseil, vous demandez des choses. Et j'ai l'impression qu'on vous envoie beaucoup, beaucoup d'énergie pour voir les choses telles qu'elles sont et que vous puissiez avancer. On vous demande de vraiment voir les choses pour ce que c'est. Et il est temps de laisser quelque chose derrière vous. Que ça soit des pensées, d'accord, si vous voulez rester avec cette personne par exemple, ou que ça soit cette personne. Il faut la laisser peut-être derrière et commencer à travailler sur ça. Okay. Vous pourriez être du signe du Verseau, les lions, okay. Lion ou un signe de feu, Bélier, Sagittaire. Ça peut être vous, d'accord. J'ai l'impression que vous êtes rendu compte que vous n'aviez plus envie de travailler sur cette relation. Vous vous ennuyez, ça ne va pas. Ce que cette personne vous offre, ce qu'elle a à vous offrir, ça ne va pas. Ça ne vous convient plus, c'est plus possible. C'est beaucoup trop de travail. Beaucoup trop de travail. Vous avez trop, il y a trop à faire. Et j'ai l'impression que vous allez prendre une grosse décision bientôt. Ok? Une grosse décision bientôt. Ça pourrait être... peut-être que vous l'avez déjà prise en fait aussi. Vous l'avez prise peut-être à l'intérieur de vous, mais vous allez vraiment passer à l'action bientôt. Encore, vous pourriez être ou avoir un placement dans votre charte natale, c'est-à-dire ascendant, la lune, votre Vénus. Vous voyez, ça dépend les planètes. Peut-être vous avez beaucoup de placements dans le signe de feu ou d'air aussi. Donc feu, c'est Bélier, Sagittaire, Lion. Air, c'est Balance, Gémeaux et Verseau. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe avec votre relation amoureuse là, cette personne avec qui vous êtes. Waouh, ok. J'ai l'impression que vous avez une illumination, une réalisation. Ça a pu être dans le passé déjà, ça a pu déjà passer. Vous êtes rendu compte que quelqu'un avait vraiment une mauvaise énergie, ok? Ou ouais, avait une mauvaise énergie. C'est peut-être quelqu'un. Ah oui, c'est this person. Peut-être c'est quelqu'un qui se met en colère rapidement ou qui juge rapidement. Ok. C'est quelqu'un qui pourrait être un peu matérialistique. Ok. Qui peut-être aime l'argent. Cette personne est peut-être aussi un peu instable émotionnellement. Quand je dis ça, alors ça peut être quelqu'un qui pleure beaucoup ou ça peut être quelqu'un qui est juste, qui n'arrive pas à contrôler ses émotions et qui flippe, enfin pas flippe parce que c'est en anglais ça, vous n'allez pas comprendre, c'est pas flipper de quelque chose, c'est qui passe de 0 à 100, ok, qui peut s'énerver rapidement ou qui peut devenir triste rapidement, pleurer d'un moment à l'autre ou s'énerver d'un moment à l'autre, ou voilà. Cette personne peut être très sensible aussi et c'est quelque chose qui pourrait vous attendrir ou qui joue, oui.
J'ai l'impression que cette personne, dès que vous êtes heureux, que tout va bien, que vous vous sentez bien, elle kill the vibe. Elle coupe cette énergie, je sais pas. Elle vous empêche d'être heureux, d'une certaine façon. Et là, wow, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train de prendre une décision, une grande décision, et que vous allez sûrement le communiquer. Ok? Il va y avoir une grosse communication, une grosse discussion sur une décision à prendre. J'ai la tour, donc les choses, it's going down, it's going down. Ouais. Donc ça peut être une grosse dispute, ça peut être en rester là. Ouais. Ouais, vous pouvez en rester là parce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de partage, de donner, de recevoir dans la relation amoureuse. Il n'y a pas de cette stabilité de se sentir bien au niveau des émotions. C'est toujours instable et vous ne savez pas où vous placez avec cette personne. Ou alors vous donnez beaucoup d'amour et vous recevez pas la même chose en retour, ou vous essayez de faire en sorte que cette personne a tout ce dont elle a besoin dans la mesure de vos possibilités, mais vous avez l'impression peut-être que cette personne ne vous donne pas grand-chose en retour, en fait. Ok. Et vous avez pu vous sentir bloqué pendant un moment et essayer de voir vos options, comment faire pour arriver à aller mieux, mais on dirait que ça marche pas. Ok. Ouais. Wow. On dirait qu'il y a une réconciliation avec peut-être un ou une amie d'enfance ou quelqu'un que vous avez connu dans votre passé. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un in the 3D, please? Is it in the 3D? Only not a soulmate from reincarnation, please. Let me know if it's in the 3D. Ouais, la victoire. Donc vous avez pu avoir une genre d'opportunité de peut-être parler à quelqu'un de votre passé, vous réconcilier avec quelqu'un, vous réunir. C'est pas quelque chose de grandiose, c'est peut-être se voir autour d'un café ou se parler au téléphone ou quelque chose comme ça. Mais cette personne, le peu que vous avez parlé, cette personne vous a reboosté. Cette personne vous fait vous sentir reconnu pour qui vous êtes, fort, et que vous pouvez conquérir tout en fait, tous les challenges dans la vie. Et il y a une grosse passion, une grosse passion. Ça peut être aussi sexuel. Vous êtes vraiment attiré par cette personne. Vous avez envie de faire des choses que je ne peux pas dire là tout de suite. D'accord? Mais voilà. Donc j'ai l'impression que le fait d'avoir parlé à cette personne du passé, à un ami d'enfance, à quelqu'un que vous vous réconciliez avec, amicalement peut-être, quelqu'un qui vous fait ressortir certaines émotions dont vous aviez besoin. La façon dont cette personne vous parle, la stabilité qu'elle a, qu'elle vous apporte, vous a peut-être donné, vous a boosté. Ok. J'ai l'impression qu'avec cette personne, cette personne, c'est quelque chose que vous aviez. Vous réalisez que cette personne a quelque chose que vous aviez envie dans une relation amoureuse depuis longtemps. Depuis très longtemps. Vous avez attendu ça pendant longtemps. Et c'est quelqu'un avec qui vous pourriez vous engager, ou même aller encore plus loin. Le mariage, pour certains, si c'est quelque chose qui vous attire. Mais il y a quelque chose, et vous allez y aller doucement, très doucement avec cette personne. Pas à pas, une chose après l'autre. J'ai l'impression que vous avez envie d'arriver correctement. Vous ne voulez pas arriver, vous ne voulez pas commencer quelque chose sur un mauvais pied. Ouais, wow, ok.
Donc, vous étiez ce roi de bâton qui est Lion, Sagittaire et Bélier. C'est pas obligé que vous soyez de ce signe, mais c'est l'énergie, d'accord? Vous étiez ce roi de bâton. Et là, j'ai la reine de bâton. J'ai la reine de bâton. Donc, c'est un couple qui va ensemble, d'accord? Comme on dit en anglais, le match, perfect match. Le match parfait, le couple parfait. Parce qu'ils vont ensemble. Vous pourriez être tous les deux spirituels ou religieux ou quelque chose, croire en tout cas en quelque chose de plus haut. Vous êtes quelqu'un qui passe à l'action, qui va de l'avant. Vous n'aimez pas qu'on vous bloque. Tous les deux, vous êtes super sexy. Et quand vous êtes dans la rue, les gens ils vous voient et ils vous trouvent super sexy. Vous êtes beau, vous êtes belle. Elle aussi, elle est super belle. Et vous voyez, elle a un petit chat là. Donc cette personne pourrait avoir un animal de compagnie. Mais c'est surtout qu'elle a une intuition très développée. Et je pense que ça vous attire. Ça lui donne quelque chose d'encore plus sexy parce qu'elle a quelque chose de mystérieux. Et ça vous plaît. Power couple. Un couple puissant. Ok. Donc vous êtes un couple puissant et je pense qu'à un moment donné, d'ici la fin de l'année, il y aura un moment où tous les deux, parce que peut-être tous les deux, vous devez passer à travers, je sais pas, fermer un cycle. Alors peut-être que la personne que vous rencontrez, elle est stable et tout ça, mais peut-être qu'elle doit aussi euh, passer à autre chose par rapport à ses doutes, à ce qu'elle pense, se faire du souci ou quoi que ce soit, je sais pas. Ou le fait que vous soyez dans une relation et qu'elle a peut-être pas envie d'attendre. Mais elle va passer à autre chose et j'ai l'impression que tous les deux, vous allez partir. Vous voyez, c'est les personnes qui sont sur le bateau, ils prennent leur clic et leur claque et ils s'en vont. Tout ça pourquoi? Pour créer, créer une vie heureuse, peut-être une famille même, pour certains. Et des gens, comment ils vont réagir à ça? Ben, ça va être waouh! Tu sais, telle personne, ils se sont mis ensemble, tu te rends compte et tout. C'est fou et tout, on s'y attendait pas à celle-là. Et il y en a d'autres qui vont être en colère. En colère que quelqu'un, ben, il récolte quelque chose de bien, qui, que vous rencontriez quelqu'un de très bien. Peut-être même quelqu'un qui est mieux que l'ancienne personne. Donc cette ancienne personne, la personne avec qui vous êtes peut-être en ce moment, avec qui vous peut-être vous allez laisser de côté, ben, va être super en colère. Euh, c'est pas pour tout le monde, mais j'entends que peut-être certains, ben, il y aura même recours à, alors, ou des grosses disputes, ça va être vraiment un peu le bordel, ou recours à peut-être magie noire, ok? Possible, pas obligé, on va pas se prendre la tête non plus sur ça, d'accord? euh, wow. Ok. Ouais, cette personne va peut-être prendre. Alors, la personne avec qui vous êtes maintenant, que vous allez sûrement laisser derrière vous dans le futur, donc ça sera votre ex à ce moment-là, ne va pas aimer. Elle va vous espionner, vous regarder, regarder qu'est-ce qui se passe. Et elle ne va pas aimer que vous. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Waouh! Il y a quelque chose par rapport à la destinée. Elle va essayer de stopper le fait que euh, vous apportiez, vous soyez avec quelqu'un.
Alors vous pourriez être, comme j'ai dit, n'importe quel signe, ok, la destinée. Vous tournez la roue dans le bon sens en fait. Et cette personne ne va pas aimer ça et va essayer de la tourner à l'envers. Parce que c'est à l'envers que je les ai vus. Elle ne va pas aimer ça. Ok. Vous pourriez être avec vous pourriez vous mettre avec quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, l'ange, tempérance. Ok. C'est le Sagittaire, quelqu'un d'équilibré qui a une intuition incroyable. Ou du signe de Capricorne, Taureau ou Vierge. Ok. Ou ça pourrait être votre signe. Ou vous pourriez avoir des placements dans votre charte. Ça pourrait être votre énergie. Par exemple, ça pourrait être un Sagittaire ascendant Capricorne ou avec la Lune en Capricorne ou des choses comme ça. D'accord? Ne vous prenez pas la tête si vous ne connaissez pas trop l'astrologie, c'est pas grave. C'est une énergie. Quelqu'un de stable. Quelqu'un qui a une grande intuition. Quelqu'un qui croit en quelque chose de plus grand et qui agit, qui est très équilibré. C'est votre destinée. Quelqu'un va essayer de mettre ça, de faire tourner la roue dans le mauvais sens pour vous stopper. Jesus Christ. Est-ce que ça va marcher? Et quels sont les conseils? Est-ce que ça va marcher? Quel est le conseil? Ok, donc pas de souci à se faire déjà. Ou vous, ou cette personne, ou vous deux, vous savez ce que vous voulez. Là, j'ai le 10 maintenant il n'y a que des belles cartes. 10 de coupe ici, 10 de pentacle ici, et la grande prêtresse. Donc, ou vous êtes avec quelqu'un qui pourrait être une grande prêtresse, médium, ou quelqu'un qui a une grande intuition. Elle pourrait être du signe de la Vierge aussi, ou avoir des gros placements en Vierge. Ou c'est vous. Ok. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas parler. Il ne faut pas réagir à cette personne-là. Quand cette personne vient vous faire des embrouilles, ne réagissez pas. Il vaut mieux ne rien dire parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous dit. Et parce que de toute façon, dans tous les cas, c'est le jugement. C'est-à-dire que vous qui partez, qui trouvez quelqu'un directement qui vous convient et avec qui vous allez sûrement... Il faudrait que je fasse encore une voyance parce que ça va être un rêve qui devient réalité, j'ai l'impression. Ouais. Vous êtes un couple tellement puissant, ok? Tellement, tellement puissant que personne ne peut rien faire contre vous. Cette relation, c'est Dieu, c'est aussi peut-être quelqu'un qui est décédé qui vous l'envoie et qui vous dit voilà ce que tu mérites. Et ça va être un souhait qui devient réalité si vous avez visualisé quelque chose de mieux pour vous-même, si vous avez essayé de manifester la personne parfaite pour vous-même, c'est cette personne. Ouf, et derrière, regardez derrière. Le 2. Ok. Le 2 de coupe. Et ça, c'est pas les lovers. Les lovers, c'est les amoureux, c'est la romance. Là, c'est le 2 de coupe. C'est-à-dire qu'on devient partenaire. On partage, on se soutient, on s'aime et on veut réussir. Il y a un lion là, avec des ailes d'ange. D'accord? On a le courage d'avancer, d'évoluer ensemble. Peut-être que vous travaillerez ensemble sur certains projets d'ailleurs. Ouais. Peut-être qu'il y aura une offre de travail pour vous, un contrat, quelque chose qui va faire que vous allez travailler ensemble. Et c'est des projets qui peuvent vraiment être un succès pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, la relation, elle est destinée. Et je pense que même si vous essayez de résister, si vous n'avez pas le courage, mais si vous l'avez le courage, vous avez le courage d'aller de l'avant, et vous essayez d'être patient, tout ça, de faire les choses bien correctement, j'ai l'impression que... de toute façon, c'est inévitable. Voilà, ça va arriver, quoi qu'il en soit. Ça va arriver. Que vous y croyez ou pas, à un moment donné, l'univers, Dieu, va vous pousser. Il va faire en sorte, peut-être le 6, 7 ou 8 novembre, je ne sais pas, ça dépend de vous, de faire en sorte que quelque chose
arrive. Ok. Si vous ne le faites pas vous-même, on va vous pousser. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si ça va vous aider, mais j'espère. Pour certains, d'accord? Si c'est pas votre histoire, n'essayez pas d'en faire votre histoire. Mais si c'est votre histoire, what they need to know, what this person needs to know. Arrête, voilà, on te dit de passer du temps avec quelqu'un qui en vaut la peine. Arrête de, de perdre ton énergie en tout ce qui est ridicule, ok? On vous demande aussi d'arrêter d'être dans votre téléphone, arrêtez de parler, arrêtez de regarder, peut-être d'espionner quelqu'un, arrêtez. Et ça me dit peut-être que vous êtes vraiment intéressé par cette nouvelle personne, cet ami d'enfance ou ce soulmate, cette soulmate, ok? Et peut-être que vous l'espionnez, peut-être que vous avez beaucoup parlé et que maintenant il est temps de passer à l'action, ou en tout cas, voilà, il est temps d'arrêter de faire des choses ridicules et de passer du temps avec quelqu'un qui va vous apporter des bonnes choses. Vous pourriez être aussi très fatigué, on vous demande de dormir. Alors là, on me dit que vous avez peut-être besoin de pleurer un bon coup, de réaliser que quelque chose finit et d'en faire le deuil et de pleurer un bon coup. On vous dit, et ensuite, vous pouvez... ça vous permettra de laisser tout ça, le passé derrière vous, en fait. Il est temps, au lieu de garder tout là, peut-être de le dire, de le parler, de pleurer un bon coup, de le sentir vraiment, voilà. Pleurer, ça fait du bien, en fait. Que vous soyez un homme ou une femme, pleurer, ça fait du bien. Et on vous dit aussi que vous avez besoin de gens autour de vous, parce que les choses vont commencer à... Shit is about to get real. Ça veut dire que les choses commencent à devenir vraies. Ça va être le bordel. Okay? Donc, on vous dit que pour être bien stable et être bien, il va falloir réaliser les choses, les parler, dire la vérité, et peut-être pleurer un bon coup et laisser passer dans le passé. Il est temps, d'accord? Ouais. Pour certains, j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un qui est passé de l'autre côté, qui est décédé, qui fait en sorte de vous amener cette personne. Cette personne, on a vu l'engin tout à l'heure. Cette personne pourrait être quelqu'un qui a de bonnes énergies, qui va vous permettre d'aller de l'avant, de guérir quelque chose, de vous rééquilibrer. C'est quelqu'un qui va vraiment apporter quelque chose de spirituel dans votre vie ou quelque chose juste d'équilibré. Vous allez vous sentir bien, de la paix intérieure, du calme. Vous allez vous sentir reconnu, bien. C'est presque inespéré, c'est presque... Pour vous, quand je vous dis ça, vous allez vous dire, ouais, ça n'existe pas. Les femmes ou les hommes. Non, non. Je pense que vous pouvez le sentir quand vous parlez à cette personne. Même si c'est peut-être un peu trop tôt pour dire ça, j'ai l'impression que... Ouais. Cette personne peut complètement changer vous, votre vie, votre perception des choses, apporter des choses, même ça peut être des choses bêtes comme manger mieux, faire du sport. Elle peut apporter cette énergie qui vous fait vous sentir en puissance en fait. Vous voyez, votre full potential, votre potentiel complet, quoi. Être à un niveau que vous avez jamais pu atteindre et que vous montrez que vous avez du potentiel. Ça va peut-être vous permettre aussi de vous rendre compte que vous devez changer peut-être de boulot ou trouver votre chemin, votre talent. Cette personne va vous aider à découvrir votre talent. Ou vous dire que vous avez du talent. Quelque chose qu'on vous a peut-être jamais dit.
ou que vous avez jamais cru. Ok. Jesus Christ. Man. Ah ouais, ça ça c'est de l'amour. Bon, on prend une dernière carte et puis j'arrête là. Mais en tout cas, faites attention à cet ex ou futur ex parce que elle va essayer de faire une petite guerre, ok? Il ne faudra pas vous laisser tenter. Vous êtes destinés d'être ensemble avec quelqu'un d'autre. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez déjà. J'ai l'impression que vous avez déjà parlé à cette personne. Si ce n'est pas le cas, vous rencontrerez cette personne d'ici la fin de l'année. Boom. Blossoming and assessing. Donc le conseil ici, on vous dit que il est temps de... Vous êtes comme une fleur et il est temps de s'ouvrir à quelque chose de meilleur. Non, vous ne méritez pas ce que vous avez. Non, vous ne resterez pas là où vous êtes. Et il est temps de s'ouvrir à quelque chose de beaucoup meilleur, de devenir cette fleur, de découvrir découvrir votre talent. Il est temps d'aller avec. Vous voyez, elle joue du violon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Cette dame joue du violon sous la lune. Donc ça pourrait arriver pendant une des éclipses ou pendant une pleine lune ou une nouvelle lune, je ne sais pas, mais on vous dit d'aller avec la musique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas résister au changement. Et plutôt que d'y résister et de vous faire du mal, peut-être qu'il vaut mieux aller avec la musique et vous dire ouais, ok, je vais aller avec le changement et ça, c'est plus facile à accepter, c'est plus facile de bouger dans ce... Allez avec la musique de votre cœur, de votre âme, ou la musique de votre cœur. Vous savez ce que vous méritez, vous savez ce que vous voulez. Vous avez une vision de l'amour. Vous voulez le vrai amour. Donc allez avec la musique de votre cœur. Vous sentez les choses, vous êtes guidé. Et on vous dit de regarder les choses. Ne regardez pas les petites choses qui se passent au jour d'aujourd'hui. Si quelqu'un essaye de vous retenir, si quelqu'un essaye de vous stopper, ce qui va pas là tout de suite. Regardez le futur, ce que vous pouvez créer, là où vous pouvez aller. Est-ce que si vous restez avec la personne avec qui vous êtes maintenant, ça va vous amener le futur que vous voulez, la paix intérieure que vous voulez, ce côté vous sentir fort ou forte à ses côtés, soutenu. Est-ce que vous allez avoir les émotions, les sentiments, l'amour que vous voulez? Et essayez de voir le futur, d'avoir cette vision un peu comme les Verseaux, ok? Vous pourriez être Verseau. Jesus. Abondance. Et souveraineté et abondance. C'est ce que vous pouvez attendre d'ici la fin de l'année en amour. Souveraineté et abondance, ça veut dire que vous et votre personne, vous allez être un couple royal, ok? Plein d'amour. Vous allez avoir du succès parce que vous deux ensemble, c'est le pouvoir ultime. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui pouvait manifester facilement. Donc si vous arrivez à avoir des pensées positives et à visualiser votre futur correctement et que c'est aligné avec vous, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Et la personne avec vous, ou vice-versa, d'accord? Et la personne avec vous a une grande intuition. Vous êtes un couple royal. Certains d'entre vous, peut-être dans une autre vie, vous étiez un couple royal. Vous avez le pouvoir, quoi. Vous avez le pouvoir, vous avez un pouvoir, vous êtes complet ensemble, vous êtes complet. Vous êtes complet. Je pense que vous serez complet seul, mais ensemble, c'est super puissant, quoi. Voilà. Donc voilà pour la voyance aujourd'hui en amour, pour
pour les couples. Et bon, à vous de me dire si ça vous a parlé ou à me tenir au courant de comment vont les choses. Évidemment, c'est pour tous les signes du zodiaque, mais c'est pas pour tout le monde. Je ne peux pas parler à tout le monde en même temps, d'accord? Ce message, il est spécialement pour quelqu'un ou pour quelques personnes, et c'est pour vous aider à avancer. On vous dit que de continuer, de ne pas vous laisser distraire par les petites choses négatives que l'on vous envoie et de continuer à vous diriger vers ce que vous méritez, ce qui vous plaît. Ok? Voilà. Bon, ben, ok, on va en rester là. Mais je vous dis à bientôt, tenez-moi au courant. Et arrêtez de faire les gens qui regardent pas ma vidéo. Likez la vidéo, soyez gentils. Ok? Comme ça, ce message, il peut aller à quelqu'un d'autre. Ça m'aide à moi aussi. Et en plus, au moins, ça vous aide à dire ouais, cette histoire, c'est la mienne. Et ça vous permet de manifester. Ça fait plein de choses de liker une vidéo et c'est gratuit. Ok? Love you. Bye bye.